Amis Cancer, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle des couleurs pour aller faire une petite coupe, l'oracle des miroirs pour préciser un petit peu en détail voilà ce qui va se passer pour vous. Alors ça va pas être, il va pas y avoir de tirage sentimental, hein. Pour ça j'ai déjà fait, elles sont déjà en ligne en fait les énergies sentimentales pour le mois de juin. Après ça veut pas dire que ce qui va ressortir va pas être concernant l'amour. Mais au cas où, ne soyez pas étonnés. Si vous voulez savoir pour vos énergies sentimentales, encore une fois, les vidéos sont en ligne. C'est parti. Alors, santé, communication, enfants, si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec des enfants ou s'il y a des enfants autour de vous, c'est quelque chose qui vous permet de communiquer, de vous sentir bien de ce côté-là. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Alors moi, après, je demande une coupe ici. Alors, maison, finance. Maison, finance, vous voyez, c'est assez large. Visuel, retard, temps. Je dirais que alors, ouais. Je dirais que on fait très attention à ses comptes sur ce mois de juin. Clairement, au niveau des finances, il y a une question de retard de temps, des choses qui font qu'il y a peut-être quelques soucis financiers. L'abondance, en fait, met un petit peu de temps à revenir. Il y a des contretemps ici, hein. Il y a des contretemps qui sont comment dire, rencontrés. Et on voit bien maison finance, c'est bien vos comptes, hein. Il s'agit bien de vos comptes ici. Visuel, moi ça me fait vraiment penser, vous savez, aux personnes qui font leur compte même, qui comptent le moindre euro, le moindre centime, etc., qui établissent tout ce qui rentre, ce qui sort, etc., etc. Donc, à mon avis, il y a des finances qui ne rentrent pas ou qui devaient rentrer, qui sont retardées. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, en rapport avec les finances, quelque chose qui est retardé. On le voit, hein, parce qu'on a encore en plus la carte patience qui sort derrière. Donc, bon, voilà. Il va falloir attendre encore un petit peu avant que les finances se rétablissent, je dirais. Ça, c'est ce qui ressort, hein. Maison finance, le fait de faire ses comptes, parce qu'il y a des contretemps qui sont rencontrés. Peut-être des dépenses aussi, hein, liées à la maison, liées à la maison, l'appartement, chez vous en fait, à votre foyer, hein, aussi, qui sont, enfin voilà, vous faites peut-être vos comptes parce qu'il y a des finances qui ne sont pas prévues, mais qui sont liées, des dépenses qui sont chez vous, qui sont liées à votre intérieur, et qui fait que vous faites peut-être vos comptes parce que du coup, voilà, c'était des dépenses qui n'étaient pas prévues et puis il faut qu'on s'adapte. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de l'oracle des couleurs. On va regarder maintenant du côté de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu de quoi ça parle. Bon, alors là, je pense qu'on va quand même être sur plus axé, par contre, quelque chose de plus intime, plus personnel.
Vous voyez, hein, évolution, retard, hein, on a encore cette notion... Ah, vous voulez, j'ai réglé la caméra. On a encore cette notion de retard, de contretemps qui sont rencontrés ici. Hein. Oh là. Alors, pour moi, c'est clairement sentimental. Ouf, punaise, les messages sont même un peu durs. Hein. Les messages sont même un peu durs, je trouve. Je vais vous expliquer, mais bon, voilà. Peut-être que finance représentait l'abondance aussi dont vous manquez chez vous. Alors, d'un côté, ici, j'ai joie avec homme qui sortent sur la position de ce qui va être favorable pour vous sur ce mois de juin. Joie, ça montre quand même une certaine gaieté, un certain bien-être. Mais ici, j'ai l'impression surtout que ça représente un mariage. Le fait d'être marié, pacsé ou en tout cas engagé officiellement avec quelqu'un. D'accord ? Donc, ça montre que... C'est une carte qui est influencée par Jupiter. Donc, ça montre effectivement une certaine satisfaction, d'accord, avec cet homme. Donc, si vous êtes une femme cancer, voilà. Si vous êtes un homme cancer, pareil. Par contre, il y a des problèmes quand même qui sont rencontrés, j'ai l'impression, dans cette relation, parce que on a ici, sur ce qui pose problème sur ce mois de juin, boomerang avec sexualité. Alors, boomerang, normalement, c'est, comment dire, c'est, on pourrait parler de réconciliation, entre guillemets, hein, c'est une carte de retour. De retour. Voilà, le boomerang nous revient. Et là, ce qui bloque, c'est, je pense, qu'il n'y a pas vraiment de retour à la passion. Alors, ça peut être retour à la passion, comme la sexualité ici, puisqu'il s'agit vraiment bel et bien de ça. D'accord ? C'est-à-dire que on a l'impression qu'on ne revient pas... comment je pourrais vous expliquer ça ? Il n'y a plus la flamme. Voilà. En fait, c'est un peu dur, hein, dit de cette façon-là, mais il n'y a plus la flamme. Il n'y a plus la passion. Il n'y a plus le plaisir charnel. Il n'y a plus le physique. Il n'y a plus d'intimité. Parce que les réconciliations de ce côté-là sortent sur ce qui bloque, sur ce qui est sur la position un peu négative de ce mois de juin. Donc, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui sont engagées là, mais où ça manque de passion, où ça manque peut-être de sexualité, d'intimité, de rapport, hein, tout simplement. Donc, c'est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus cool à sortir, en fait. Mais après, j'ai l'impression que vous vous y retrouvez quand même, finalement. Donc, j'ai pas l'impression que finalement, comment je pourrais vous dire ça, cette intimité vous manque. Voilà, ça sort dans les blocages, évidemment, dans le côté moins cool. Là, c'est le positif, en gros, là, c'est le négatif. Donc, évidemment, ça sort dans le négatif. Mais le fait d'avoir joie qui sort sur le positif, j'ai l'impression que ça vous convient très bien comme ça, en fait. Hein. Voilà, bon, il y a plus d'intimité, il n'y a plus forcément de sexualité, il n'y a plus forcément de passion, il n'y a plus forcément de... Comment je vous ai dit tout à l'heure de plaisir charnel ou même de connexion, si vous voulez, physique. Mais j'ai l'impression que vous, c'est pas quelque chose qui vous pose problème. Alors, sur le conseil, on a évolution avec retard. Alors, évolution, ici, on vous conseille quand même
d'essayer d'améliorer les choses, ou en tout cas de faire avancer les choses, de transformer les choses. Pourquoi? Parce que là, il y a un décalage en fait entre vous et votre partenaire. Parce que la carte retard, c'est vraiment la carte qui montre que l'un prend le train et l'autre est à vélo, en fait. La carte retard, c'est quand on est en décalage avec quelqu'un. Donc ici, pour moi, on vous conseille d'essayer quand même de bosser là-dessus, d'essayer de transformer les choses pour peut-être faire en sorte soit de rattraper votre autre, soit que votre autre vous rattrape en ralentissant ou en vous mettant à un niveau un peu plus égal. Mais il est question d'essayer d'améliorer ça, en fait, d'améliorer, de progresser là-dessus, de transformer les choses, de transformer notamment ce décalage qu'il y a entre vous et votre partenaire. Alors, il n'y a pas 36 solutions en fait ici. Soit c'est vous qui avez besoin d'un peu plus d'intimité, de rapport, de sexualité, etc. Et donc on vous dit, bah oui, voilà, il faudrait essayer de faire progresser les choses parce qu'il y a un réel décalage là-dessus et que vous êtes peut-être en souffrance par rapport à ça. Donc peut-être essayer d'en parler avec votre autre. Mais bon, je viendrai après sur la communication, mais la communication me semble difficile. Soit c'est vous qui n'avez pas besoin de ça et c'est votre partenaire qui en a un peu plus besoin, et là auquel cas c'est pareil. De toute façon, quoi qu'il en soit, sur le conseil, c'est ça, on vous dit il faut essayer de faire progresser les choses, il faut essayer que les choses évoluent concernant ce décalage là qui est rencontré entre vous et votre partenaire en fait. Alors qu'est-ce qu'on a du coup sur la réponse? On a famille avec changement. Alors, on voit bien le clan familial, hein, donc ça confirme quand même la carte où je disais qu'on pouvait être sur des personnes engagées, hein, donc mariées, pacsées, ou en tout cas dans une relation qui est officielle, d'accord? On le voit bien, on voit bien que vous avez formé avec votre partenaire une famille. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des enfants, hein, d'accord? Mais il y a une famille qui est là, un clan, hein, si vous voulez. Et j'ai l'impression que dans le lien, en fait, dans cette famille, alors si vous avez des enfants, c'est vous, votre autre et vos enfants. Quoi qu'il en soit, on me montre ici une famille où c'est, comment je pourrais vous dire, ça oscille entre solidarité et par moments, c'est plus compliqué. Parce que la carte changement, c'est vraiment une carte qui montre de l'inconstance, en fait. Alors, on parle également d'évolution, on parle de transition avec cette carte-là, mais changement, ça évoque les changements soudains. Donc, c'est-à-dire qu'on peut passer aussi bien de moments où on se soutient, on se protège, on est solidaire, etc., à quelque chose de beaucoup plus changeant. En plus, bon, on a quand même la carte hérédité avec correspondance là qui sort également sur la synthèse, si vous voulez, de ce mois de juin. Et on sent qu'il y a une forme de montagne russe, en fait, entre moments où vous allez réussir à vous soutenir, à être solidaires les uns envers les autres, et d'autres moments où c'est pour ça qu'en fait, ce sont des saisons qui sont représentées sur cette carte-là. C'est-à-dire que par moment, c'est fleurissant, c'est le printemps, tout va bien, on se soutient, on est solidaire, c'est la joie, c'est le bonheur, etc. Et à d'autres moments, bah, c'est l'hiver, c'est très inconstant en fait, hein, dans cette famille. Et effectivement, bon, le fait en plus d'avoir correspondance. Alors, correspondance, c'est la carte de toute façon qui montre la communication, hein, donc la communication qu'il y a dans cette famille, qu'il y a avec cet homme, ou vous, si vous êtes un homme cancer, que vous avez avec une personne de votre famille. La communication, l'écoute de l'un et de l'autre, vous me sortez hérédité avec. Et l'hérédité, c'est une carte de non-dit, une carte de mort aussi. Donc,
une carte de poids familial. Donc on sent bien que la communication familiale là, dans cette relation est compliquée. Et c'est quelque chose aussi certainement qui fait que c'est ça qui provoque un décalage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'est pas complètement sur la même longueur d'onde entre les deux partenaires. Alors oui, on s'y retrouve quand même, hein, mine de rien, dans cette histoire. Je vais peut-être recouvrir ici parce que ça m'intrigue. Mais par contre, il y a des problèmes d'intimité ou en tout cas un décalage concernant l'intimité. Et au final, on est sur une relation sentimentale qui est très fluctuante avec des périodes où, comme je vous ai dit, il y aura de la solidarité, on s'écoute, tout va bien, on s'entraide, etc. Et des périodes où la communication, elle est morte, il n'y en a plus, on ne se parle pas, il y a des non-dits entre les deux. Voilà, il y a des non-dits entre les deux. On continue quand même de se soutenir malgré tout dans le temps, hein, avec bouclier et fécondité, on continue de se soutenir, mais vous voyez, il y a une certaine distance quand même qui s'instaure en fait entre les partenaires. Et si cette distance, elle est mise, j'ai l'impression que c'est pour garder une certaine tranquillité, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur deux partenaires qui, alors, à la fois se soutiennent, peut-être justement parce que vous avez fondé une famille, et à la fois se prennent de la distance l'un avec l'autre parce que c'est le meilleur moyen d'être tranquille. C'est assez intriguant comme tirage, je trouve, ici. Là, vous voyez, en plus, cadeau, cadeau avec culpabilité et échec derrière. En gros, on ne tend pas la main à l'autre. Vous voyez, on a deux salles, deux ambiances. Et ça représente bien un changement. C'est-à-dire des moments où on se soutient, où on se tend la main. Des moments où, au final, on fait des reproches à l'autre. Et puis où ça fonctionne pas. Enfin, c'est très... ouais, c'est ça, des hauts, des bas. Hein. Je vais juste recouvrir, là. Ouais, compromis. Hein. Compromis, ça confirme bien quand même cette notion de ouais, on s'y retrouve, mais on est obligé de faire des efforts en fait. On est obligé de faire des efforts pour que ça fonctionne. On est obligé de faire des compromis. On est obligé de négocier quoi. On fait des concessions, on fait des efforts, on fait des sacrifices pour que ça fonctionne, pour s'y retrouver, pour garder un minimum de bonheur, de joie. Mais on sent qu'il y a des éléments quand même qui sont compliqués, notamment l'intimité, le côté physique en fait, et la communication. Hein. Ces deux éléments-là qui sont un peu compliqués, ce qui rend la vie familiale en fait un petit peu changeante, quoi, avec des moments où ouais, on fait des compromis et puis tout se passe bien, on est très heureux, ça va, et d'autres moments où il y a un décalage hein, qu'on voit vraiment bien, un décalage entre les partenaires qui est peut-être trop grand d'un coup et qui fait que la communication est soit complètement morte, soit il y a des choses qu'on n'ose pas se dire et un problème au niveau de l'intimité ici. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer, sur ce mois de juin. Alors écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter, hein, ça ne résonnera pas avec tout le monde évidemment puisque c'est un tirage qui est général. Mais voilà, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner hein, parce que c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver comme ça toutes les guidances que j'effectue, les lives parfois que je fais en direct où je réponds à vos questions. Et puis, vous pouvez retrouver également le lien de mon Instagram personnel si vous voulez suivre un petit peu mon parcours d'études psychologiques. Comme ça, si jamais un jour vous avez besoin aussi d'une prise en charge, vous aurez mes coordonnées pour me contacter. Écoutez, je vous souhaite bon courage parce que
Ouais, c'est pas le tirage le plus stable qu'on puisse avoir, hein. De toute façon, changement famille, ça montre bien quand même cette notion d'oscillation là qu'il va y avoir dans la vie familiale. Euh, un décalage quand même entre vous et votre partenaire, hein, j'ai la sensation. Donc bon, courage pour ça, les amis, ça finira bien. Vous finirez par trouver des compromis de toute façon pour que ça arrange tout le monde. Je vous souhaite bon courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.